Bonjour mes chers amis Scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental et relationnel pour l'été 2024. Que vous soyez Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers Scorpions, c'est un tirage général, cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Donc, j'ai décidé de faire différemment pour vous offrir vraiment un plus grand éventail de possibilités, de choix. Donc, j'ai décidé de faire en 3 parties, donc avec 3 tirages distincts. Donc, je vais vous laisser choisir le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Donc, je vais vous montrer les petits symboles peut-être qui vous appelleront. Regardez ce qui vous appelle le plus. Bien sûr, vous pouvez choisir un tirage comme vous pouvez tout à fait écouter les 3. C'est à vous de voir, utiliser votre discernement. Dans le premier tirage, on a une belle lune, cristal de roche. Deuxième tirage, on a une belle étoile, cristal de roche. Et dans le troisième tirage, on a un bel ange aussi, cristal de roche. Regardez, faites votre choix. Peut-être qu'il y a un seul tirage qui vous parle, peut-être qu'il y aura les 3. À vous de voir, bien sûr. Si vraiment ce tirage ne vous parle pas, si les tirages ne vous parlent pas, n'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter votre signe solaire, votre signe lunaire ou aussi votre ascendant. Donc, bien sûr, le signe solaire est celui-là, hein, mais aussi vous pouvez utiliser et écouter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Donc, allons-y, on va voir qu'est-ce qui vous réserve donc votre été 2024 sur le côté sentimental et relationnel. N'oubliez pas qu'on ne parle pas uniquement de sentimental amoureux, mais aussi ça peut concerner la famille, les amis, les collègues de travail, les connaissances. C'est vraiment sentimental et relationnel. Donc, on va voir quels sont les messages pour nos amis pour ce tirage numéro 1. Donc, pour le tirage numéro 1, on a déjà ici dans la coupe un 9 de denier et un 10 d'épée. Donc, on va regarder déjà ici, on va avoir déjà ici cette carte de partage. Ici, on est dans une énergie de partage, de puissance, d'invitation à transmettre, à partager avec les autres. Donc, ici, vous voyez, il y aura déjà cette énergie et cette envie d'aller vers les autres, de partager, partager vos connaissances, partager vos émotions, partager vos bonheurs, vos tristesses. Donc, vraiment, il y a cette notion de partage, d'aller vers les autres, de faire circuler, au fait, les connaissances. Peut-être que vous avez des conseils, des choses qui peuvent aider d'autres personnes. Ici, dans le 10 d'épée, on va être aussi... pas le 10 d'épée, pardon, le 10 de bâton, excusez-moi. Dans le 10 de bâton, on va être aussi dans cette énergie d'une énergie qui peut être assez débordante. Donc, on est à nouveau dans cette énergie de partage parce que vous aurez besoin de canaliser votre énergie. Vous aurez peut-être un trop-plein de vitalité, d'énergie. Peut-être, je sens une certaine impatience, mes chers amis Scorpions. Donc, n'oubliez pas de partager, de vous dépenser et surtout d'aller vers l'extérieur. Donc, allons-y pour le tirage. Quels sont les messages pour nos amis Scorpions qui ont fait le choix numéro 1? Quel message il y a ici pour nos amis Scorpions? Alors, on a le 2 de bâton, l'as de denier, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 4 de denier et le 10 d'épée. Donc, on est ici déjà dans beaucoup de stabilité et d'une énergie de beaucoup de créativité aussi. Donc, ici, avec le 2 de bâton, on est dans cette énergie de ce besoin d'élargir son cercle, de peut-être élargir votre cercle d'amis, de connaissances, d'élargir votre
votre zone. C'est comme si on vous demande ici, comme si on vous conseille ici de sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être que vous avez besoin d'autre chose, de connaître des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des nouvelles choses. Donc ici, vraiment, il y a cette envie de vraiment conquérir de nouvelles choses. Il y a ici ce besoin de conquête. Il y a aussi ce besoin de prendre d'autres décisions, d'aller connaître le monde, d'aller vraiment, peut-être pour certains, évidemment, ça sera la période aussi des vacances, peut-être que vous allez prendre des vacances dans des lieux que vous ne connaissez pas, vous allez découvrir des choses, et c'est vraiment ce qu'il vous faut, parce qu'il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'on connaît, et aller vraiment vers autre chose de différent. Ici, avec l'as de deniers, on parle de cette énergie de peut-être, au niveau relationnel et sentimental, avoir l'impression que vous êtes passé peut-être à côté d'une opportunité. Donc, qu'est-ce qui, par votre impatience, par votre... Parfois, oui, j'ai cette énergie d'impatience, de vouloir aller trop vite, de vouloir vraiment conquérir, de ne pas prendre le temps. Peut-être que vous avez passé à côté de certaines opportunités. Peut-être que c'est aussi votre sensation de dire que peut-être vous avez raté des choses, des relations, des personnes dans votre vie, que vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses. On le sent ici. Avec le 3 de coupe, on va dans cette énergie de se réjouir. Donc, à nouveau, on est dans cette énergie de se réjouir, de se distraire, des très, très bons moments ici pour vous, mes chers amis, de vraiment de partager des fêtes, des moments heureux avec d'autres. Il y a aussi pour certains d'entre vous une possibilité de rencontrer des personnes très intéressantes, des personnes qui peuvent partager les mêmes centres d'intérêt que vous, de partager les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes buts. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment des moments vraiment très intéressants pour vous, mes chers amis scorpions. Bien sûr que pour ceux qui sont déjà en couple, on voit ici des très bons moments de joie, de partage, de créativité, avec des belles énergies, des belles idées, des bons moments. Hein. Vraiment, quand je parle de belles énergies, je parle vraiment des énergies de joie, de félicité, etc. On est vraiment ici très très bien avec ce choix numéro 1, mes chers amis. Avec le 4 de coupe, c'est juste la suite. C'est aussi cette stabilité, où on a envie de stabiliser cette relation, de stabiliser votre vie sur le domaine sentimental et relationnel. Donc, que vous soyez déjà en couple, donc cette envie de stabiliser, d'amener vraiment quelque chose pour que la relation s'installe, pour que la relation dure, etc. Ou alors pour ceux qui ont rencontré ici quelqu'un, on va travailler, on va vraiment aller dans cette notion de stabilité. Donc, on veut que la relation devienne peut-être plus ancrée, plus sérieuse, plus stable. On vous demande vraiment de méditer. Ici, avec cette carte, on vous demande de méditer, de prendre vraiment conscience de ce que vous voulez, où vous voulez aller, parce qu'ici, on voit ces énergies de paix, de stabilité, mais vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, avec le 4 de denier, on est dans cette énergie de conserver et de préserver. C'est vraiment cette notion de stabilité, de solidité. C'est-à-dire que on veut à tout prix que la relation se stabilise. Ou alors que vous soyez en couple, ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, ou que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, vous voudrez que ça soit quelque chose de stable. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose de très ferme ici. Et on vous demande aussi de rester plus ouvert, plus fluide. D'accord? De ne pas bloquer les choses, de ne pas vraiment trop cristalliser les choses parce que vous aurez peut-être tendance
à vouloir les choses comme vous le souhaitez ou comme vous les imaginez. Et on vous demande quand même de laisser un petit peu de place à l'imprévu. D'accord? Parce que vraiment, c'est cette notion de sortir de sa zone de confort. Parce que le fait de vouloir que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, c'est parce que c'est ce que vous connaissez. C'est votre terrain connu. C'est ce qui vous maintient finalement dans une certaine sécurité parce que c'est votre zone de confort. Et ici, ce qu'on vous demande vraiment, c'est, oui, il y a des choses qui doivent être préservées, mais il faut aussi sortir de sa zone de confort. Pour évoluer, pour aller vers des nouvelles choses, on va vraiment sortir donc de sa zone de confort. Ici, avec le 10 d'épée, on va vraiment laisser effondrer. Donc, c'est comme s'il y a des croyances ici, des limitations que vous devez laisser mourir. Celui que vous étiez avant ou celle que vous étiez avant, votre façon d'être, votre manière de fonctionner ne peut plus continuer. Et vous voyez qu'avec les cartes qui sont ici, on vous amène vers des nouvelles choses. Parce qu'ici, on est dans de l'eau, c'est dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais après, on va trouver pas mal de terre ici qui fait que vous vous accrochez à des conditionnements, des croyances, des fonctionnements, des schémas que vous aviez. Et ici, on vous demande vraiment de faire confiance et de laisser les choses s'effondrer. Donc là, on vous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle de quelque chose que vous avez vécu. Et maintenant, on vous demande de laisser les choses, de laisser faire les choses, d'accepter, de déconstruire quelque chose et de reconstruire différemment. Parce que vous voyez que peut-être, ici, la personne, pour certains d'entre vous qui ont rencontré quelqu'un ici, on vous demande peut-être de dire, bah, ce que j'avais avant, ça n'a pas fonctionné. Oh, ça n'a pas apporté la satisfaction que vous vouliez. Donc, ça veut dire qu'il est temps de changer quelque chose. Et vraiment ici, avec ce 10 de feu, vous voyez la personne, elle est en conscience. Elle laisse les choses s'effondrer parce qu'elle sait qu'elle n'est plus en résonance avec ses manières de faire ou d'être, etc. Donc, voilà mes chers amis, l'évolution pour vous ici. Donc, on va continuer un tout petit peu. Donc, pour nos amis scorpions, dans le choix numéro 1, pour nos amis scorpions, choix numéro 1, quel message y a-t-il encore? Scorpion. Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Chakra du cœur. Donc, vous voyez qu'on vous conseille ici, mes chers amis, d'ouvrir votre cœur. Il y a votre cœur qui fleurit. Donc, il y a votre cœur qui fleurit. Donc, ça veut dire que quand même, il y a une personne qui est venue ou qui vient ou qui va venir. Voilà, on n'est pas tous au même moment de notre vie, au même stade d'évolution de vie, etc. Donc, pour certains, ils veulent une nouvelle relation, donc ils travaillent déjà pour accueillir cette nouvelle relation. Certains sont en couple, ils savent qu'ils doivent faire des changements pour que le couple marche, pour consolider le couple. Donc, on sait qu'on doit laisser mourir certaines facettes de soi-même qui ne sont plus en résonance, qui n'ont plus de lieu d'être. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, bah, ils font aussi le même constat de se dire, bah, si je cherche quelqu'un, c'est que mes précédentes relations n'ont pas marché. Et si elles n'ont pas marché, c'est que je n'avais peut-être pas la bonne approche. Donc, du coup, j'ai quelque chose de nouveau à apporter, quelque chose de nouveau à faire. Et on va donc laisser mourir, faire ses choix, déconstruire, laisser effondrer certaines croyances, certaines limitations, certaines cristallisations. Et ici, on voit que, vous voyez, votre cœur fleurit. Regardez comme c'est magnifique. Votre cœur déborde, il fleurit, ça jaillit de partout. Donc, que ça soit un amour de soi, donc on parle vraiment du chakra cœur, qui se dilate, qui s'amplifie, qui s'ouvre à des nouvelles choses, parce que c'est quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être pas l'habitude ou à laquelle vous n'avez peut-être pas été confronté tellement la personne vous a touché, ou alors ce que vous aspirez à vivre, bah, pour cela, vous devez ouvrir votre cœur, vous devez dilater
cette ouverture de cœur. Et ici, on parle de réponses qui tardent. Donc, peut-être que le résultat que vous espériez, il tarde un petit peu. Donc, vous devez faire preuve de patience. Mais tout ce qui en vaut la peine mérite d'être attendu. Donc, ne désespérez pas. Regardez, avec cette carte, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous devez aussi, maintenant, vous faire confiance et faire confiance à l'univers, parce que l'univers doit aussi tout organiser. À partir du moment où vous avez laissé partir des facettes de vous-même, des conditionnements, des croyances, des schémas, bah, l'univers, il doit adapter votre extérieur à votre cœur, à votre intérieur. Donc, comme j'aime à dire souvent, laissez aussi l'univers se réorganiser. Donc, preuve de patience, mais vous voyez, dans la carte, les réponses tardent, mais l'être, il est très serein parce qu'il fait confiance. Il sait que les choses vont venir. Peut-être pas dans la même temporalité que nous, parce que l'univers n'a pas forcément la même temporalité, mais les choses sont en marche, sont en route. Faites confiance. Et vous voyez ici, réconciliation. Donc, pour certains, c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un où il y a eu un conflit, où il y a un désaccord, il y a une réconciliation. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est vraiment cette réconciliation avec vous-même, avec votre âme. Comme si, je sais que c'est marqué réconciliation, mais moi, j'aurais aimé dire connexion. Connexion à son âme, à son être véritable, à sa véritable essence, à son cœur. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez attirer quelqu'un dans votre vie ou vivre la relation dont vous rêvez. C'est en vous connaissant vous-même, c'est en étant en accord avec votre cœur, avec votre essence pure, avec votre être véritable. Magnifique tirage, magnifique mes chers amis, magnifique. Alors, y a-t-il encore des petits messages qui pourront aider nos chers amis dans le domaine relationnel et sentimental dans cet été 2024? Pour nos amis scorpions, choix numéro 1. Il y en a trop. Choix numéro 1. Sexualité, hein, donc ça a l'air de bien se dérouler, ça a l'air de bien évoluer, parce que ici on parle de sexualité, on parle de quelque chose de sain, d'équilibré. Donc voilà, votre vie sentimentale sexuelle qui peut se épanouir. Ici, il y a un non, donc peut-être dire non au passé, peut-être dire non à des nouvelles choses. Peut-être que pour certains d'entre vous seront tentés de revenir à ces anciens schémas, à ces anciens modes de fonctionnement. Ici, on vous dit non. Tu continues, tu avances, parce qu'on est tous tentés à un moment donné de venir vers sa zone de confort, vers ce qu'on connaît, vers ce qui est le plus facile. Donc, conflit. Donc, ça peut être un conflit intérieur. Hein. D'un coup, on est en conflit. S'il y a une femme, donc c'est un homme ou une femme, évidemment. Et un homme, ah, tiens, magnifique. L'homme et la femme, vous voyez, donc, on peut vraiment être en harmonie. Un homme et une femme ici qui vont se rencontrer. Et un homme et une femme ici qui vont rencontrer l'harmonie, qui vont réussir à se rejoindre, comme à se, vous voyez, réconciliation, mais pour moi, reconnexion. Pour certains d'entre vous, après une relation peut-être qui n'était pas au départ, aussi pour d'autres, je dirais ça peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être une relation qu'au départ ne devait pas être une relation sérieuse, il a causé des conflits, et puis finalement, on a découvert chez l'autre quelque chose qui nous convient, qui nous parle, et qui peut vraiment donner quelque chose de plus sérieux, quoi. Donc, on voit ici un homme et une femme qui s'apprécient et qui ont trouvé leur équilibre, qui ont trouvé leur alter ego ici. Hein. Donc, on va voir ici avec l'oracle des fées un message pour terminer le tirage, le choix numéro 1 pour le relationnel et sentimental. Nos amis scorpions. Pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez, en y puisant profondément, la réponse à votre question.
voyez, je parlais tout à l'heure ici de reconnexion à son être profond. On a ici le cœur, reconnexion à son chakra cœur, à son être véritable. Et vous voyez, quelle que soit la question que vous vous posez, elle est déjà en vous. J'allais prendre une autre carte, mais je trouve que ça va vraiment conclure de façon magnifique ce choix numéro 1. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like. À vous abonner à la chaîne s'il n'est pas encore le cas parce que vraiment c'est important, vos likes, vos messages, vos partages, c'est très important pour développer la chaîne. Donc allons-y maintenant, voilà notre petite étoile qui est tombée. Donc allons-y pour le choix numéro 2. Donc choix numéro 2, je vais juste ramasser, excusez-moi, je vais juste ramasser la petite étoile. Donc, voici notre petite étoile pour le choix numéro 2. Allons-y voir quels sont les messages pour nos amis scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour l'été 2024 dans le domaine sentimental et relationnel. Wow, l'empereur et l'ermite, magnifique tirage, waouh, ça promet des choses ici, hein, parce que avec l'empereur, on est dans cette énergie de vainqueur, de leader, leadership, donc on est vraiment quelqu'un qui a déjà une idée bien fixe, bien arrêtée sur ce que la vie devait être, comment les choses devaient se passer, etc. Et puis l'ermite qui vient jeter son grain de sel et qui dit, non, non, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois aller plus loin, tu dois écouter beaucoup plus tes émotions parce que l'empereur n'est pas énormément à l'écoute. Donc l'ermite vient lui dire, non, tu dois puiser en toi, tu dois aller à l'intérieur, tu dois aller chercher la lumière au fond de la grotte, au fond de ton cœur. Donc, allons-y pour nos amis Scorpion, choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, le 6 de bâton, 5 d'épée, la justice, l'arcane majeur, 10 de bâton, l'impératrice et le valet d'épée. On a déjà un très très beau tirage ici. Donc avec le 6 de bâton, on voit ici cette énergie de victoire, de satisfaction, de vœu réalisé, de quelque chose de vraiment comme si, comment expliquer, comme si vous êtes vraiment célébré, vous êtes récompensé par quelque chose que vous avez fait. Donc, peut-être que dans votre vie sentimentale, relationnelle, ça peut être familiale, etc. Vous avez finalement eu la récompense, en tout cas la reconnaissance pour tout ce que vous avez effectué, pour tout ce que vous avez apporté, pour vraiment tous vos efforts consentis. Ici, on nous parle de vraiment cette d'opposition, comme si il y a une opposition. L'opposition, elle peut être à l'intérieur de vous, d'accord? Comme si chacun, peut-être qu'il y a un conflit dans votre relation, ou voilà, que ça soit amical, sentimental, bien sûr, amoureux. Il y a ici vraiment une forte opposition où on a de la peine à écouter l'argument de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut avoir énormément d'accusations, il peut avoir énormément de reproches à l'autre, et pourtant, on ne prend pas le temps d'écouter. On n'écoute pas. On s'oppose et parce qu'il y a comme un volcan à l'intérieur, comme si on a besoin de libérer quelque chose qui est vraiment là à l'intérieur, comme si le fait d'avoir raison est super important, comme si on veut vraiment avoir raison. Et voilà, dans une relation,
amicale, sentimentale, familiale, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Donc ici, déjà, on vous parle de ça, de peut-être prendre un petit moment pour évacuer toute cette énergie qui est là, ce volcan, une colère, une révolte, qu'elle soit légitime ou pas, bien évidemment, et de vraiment écouter les arguments de l'autre. Donc ici, on a la justice. Dans le concret, donc on va parler peut-être d'un divorce, d'une séparation, parce qu'ici, voilà, la justice rentre en ligne de compte, donc ça veut dire qu'on a eu besoin de régler ça avec par des tiers, hein, donc avec d'autres personnes qui ont pu aider un avocat, un médiateur, etc. Et vraiment, les choses peuvent vraiment se terminer ici, peut-être pour certains de vous, ou alors c'est juste un conflit qui a pris des proportions assez importantes. Ça peut être différent pour chacun de vous. Ici, avec le 10 de bâton, on va chercher aussi à se défendre. Avec le 10 de bâton, c'est de dire, il y a quelque chose, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a ici une séparation, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est devenu trop difficile, trop lourd à porter. Comme si le conflit a pris une telle ampleur, donc l'incompréhension, l'opposition, parce qu'ici on parle vraiment d'opposition, a pris une telle ampleur que c'est un peu difficile, au fait, de continuer, de passer à autre chose, de continuer dans cette relation-là. Et donc, du coup, on a besoin vraiment de laisser quelque chose se terminer et de poser, de terminer cette lourdeur qui est ici. Après, ici, avec l'énergie d'impératrice, on va vraiment parler de cette énergie d'intelligence, de créativité. Donc ici, il y a quand même une nouvelle énergie, une nouvelle possibilité. Donc si vous êtes dans une séparation, soit il y a ici une porte de sortie, une possibilité d'entente, une possibilité par la créativité, par l'intelligence, par la communication, de trouver une solution ou en tout cas une finalité assez importante, puisque l'impératrice amène vraiment une créativité, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle création, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, parce qu'ici on est en train de parler de la relationnelle, il peut aussi y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et ici, avec le valet d'épée, avec le valet d'épée, on est à nouveau dans beaucoup de dynamisme. Vous retrouvez à nouveau beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité. Mais à nouveau, on a cette énergie de jugement. Comme si vous avez pu être mal jugé, comme si la situation a peut-être été mal jugée, mal perçue et que ça a créé vraiment un conflit. Donc ici, pour le choix numéro 2, je pense que effectivement, il y a une situation ici à désamorcer, mes amis. Et l'impératrice est la solution. Donc, la bienveillance, la communication, peut-être un médiateur, peut-être quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine où il y a le conflit, peut-être si c'est professionnel, les RH ou etc. Si c'est sentimental, peut-être un thérapeute conjugal, etc. Parce qu'ici, vraiment, c'est la solution au conflit. C'est un médiateur, c'est la communication. C'est vraiment, il faut désamorcer le conflit. Parce qu'ici, il y a clairement une grande opposition et je n'ai pas la capacité d'écouter l'autre. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas écouter, je ne peux pas entendre. Donc ici, il y a vraiment, vous voyez, il y a quelque chose ici d'un petit peu important à désamorcer. Donc, on va voir comment cela va se désamorcer. Donc, ralentissement. Donc, vous voyez à nouveau la tornade. Donc, mais il y a un ralentissement. Donc, ici, on vous demande de ralentir, de prendre le temps, de vraiment observer les choses, d'écouter. On vous l'a déjà dit. Confusion et doute. Donc, vous êtes dans le brouillard, dans la confusion. Vous n'arrivez pas vraiment à avoir une idée précise, on va dire ça, de la situation. Donc ici, vous êtes vraiment dans le conflit, dans le doute, dans l'opposition, dans la confusion, et vous n'arrivez pas à voir les choses avec clarté. Donc on vous demande de ralentir, de prendre le temps, d'aller vraiment
sortir cette colère, cette révolte qu'il y a ici, cette opposition, que ce soit dans le sport, que ce soit prendre quelques jours de vacances, que ça soit vraiment s'éloigner de la situation, parce qu'ici, vraiment, on vous dit de ralentir, il y a beaucoup de confusion, de doute, désintérêt et oubli. Donc, vous voyez, il faut se désintéresser de la situation, c'est prendre du recul, hein, ici, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment de laisser quand même l'eau s'apaiser, les émotions s'apaiser, et de vraiment vous éloigner un petit peu de cette situation, dans le sens où je laisse quelques jours aux choses pour s'apaiser. Parce que ici, on est vraiment face à une énergie de grande opposition, mes amis scorpions. Hein. Donc, réfléchissez bien, respirez, faites un pas en arrière, comme on peut dire, si je peux dire comme ça, et prenez le temps, d'accord? Soufflez, ralentissez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Schéma répétitif. Voilà, c'est ne répétez pas le même schéma, ne continuez pas dans ce schéma de conflit. Ralentissez. La solution, c'est vraiment l'impératrice. Ça peut être une thérapeute, une amie, un parent. Vraiment, c'est la communication la clé. Hein. C'est la communication. Hein. C'est la créativité, la communication, l'intelligence. Voilà, pour certains d'entre vous, d'aller dans la nature, d'aller vous aérer. Parce que sinon, vous allez répéter un schéma et rester dans ce conflit. Donc, quelquefois, on me dit, quelquefois, on fuit un conflit, on le laisse derrière, et puis après, avec une nouvelle personne, que ce soit un collègue, un membre de la famille, un amoureux, on va répéter le même problème. Ici, on vous demande vraiment de le régler, mais de prendre du recul. D'accord ? Grossesse. Donc, la grossesse peut être vraiment une grossesse au propre, bien sûr, au propre, comment figurer. Une grossesse, c'est peut-être le projet, un nouveau projet. C'est vraiment quelque chose qu'on a en projet. Ici, on voit le couple qui vend la maison pour prendre autre chose de plus grand pour s'installer avec sa petite famille. Donc, vous voyez, peut-être, est-ce qu'il y a un conflit par rapport à une vente? Est-ce qu'il y a un conflit par rapport à un enfant? Regardez ici, à côté de quoi vous devez passer. D'accord? Regardez bien ici. Triangle amoureux, pour certains d'entre vous. Rupture. Période de 9 à 12 mois. Donc, pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, il y a bien, on annonce bien une rupture. Peut-être devoir se défaire d'une maison, peut-être que les conflits ici sont par rapport à un bien immobilier ou alors pour votre bien en commun. Et les choses peuvent prendre encore 6 à 9 mois. La rupture est bien confirmée. Et voilà, ça va prendre encore un tout petit peu de temps. Ici, mes chers scorpions, prenez du recul, d'accord? Ça ne sert à rien d'être dans ce combat. Je ne dis pas que vous ne devez pas peut-être faire valoir vos droits, etc. Mais un combat ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Trouvez une solution. Faites intervenir quelqu'un pour une solution, pour apaiser les choses. D'accord? Ça va arriver au bout, ça va, mais il faut vraiment ralentir. Repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, c'est le contraire qui se vérifie. Il faut croire pour voir. Je suis 1000% d'accord. Et j'en prends une deuxième. L'énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie, donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Donc, c'est exactement ce qu'on avait dit. Donc, voilà, mes chers amis, pour le tirage numéro 2, pour certains d'entre vous, il va y avoir une rupture, qu'elle soit, bien sûr, avec un partenaire, un membre de la famille, avec un travail, etc. Donc, ici, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va se confirmer.
Voilà mes chers amis pour le tirage numéro 2. Donc on va passer au tirage numéro 3. On va voir qu'est-ce qui vous réserve le tirage numéro 3 mes chers amis. Alors le tirage numéro 3 avec ce beau ange ici que je vais poser là pour vous. Et on va regarder quels sont les messages pour nos amis scorpions. Tirage numéro 3. Quels sont les messages pour nos amis qui ont choisi le tirage numéro 3. Alors, spiritualité, cavalier de coupe et cavalier d'épée. Tiens, 2 cavaliers. Waouh, ça va bouger. Donc, c'est une énergie qui bouge, des choses qui évoluent. Donc, avec le cavalier d'épée, on parle ici de drame, quelqu'un qui peut ne pas réfléchir et que peut se précipiter et causer des malentendus, voilà, je parle peut-être pas de drame, mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui agit d'abord et réfléchit après. Avec le cavalier de coupe, on est déjà dans toute une autre énergie parce qu'on va être dans une énergie beaucoup plus douce. On va être dans cette énergie déjà de quelqu'un qui est très attaché à des valeurs très profondes. C'est quelqu'un qui, dans le côté sentimental, relationnel, a des valeurs de cœur, d'honneur très profondes. C'est quelqu'un qui peut être assez passionné. Ici, on va parler de quelqu'un de passionné, de quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Voilà, quelqu'un qui est déjà plutôt tourné vers les sentiments, alors que le cavalier d'épée est plutôt tourné vers la fête, vers les choses qui bougent, alors que l'autre, c'est beaucoup plus tranquille. Donc ici, on a déjà vraiment une opposition. Peut-être que c'est 2 facettes, mes chers amis, que vous aimez peut-être les 2 choses et que c'est quelque chose qui vous tiraille aussi. Donc, on va voir ici pour nos amis scorpions pour le tirage numéro 3. Alors, ici, on a la créativité. Cavalier de coupe, donc il ressort. La reine d'épée. Le 8 d'épée. L'empereur. Et l'as de denier. Donc, on est quand même dans un beau tirage, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de tiraillements ici dans ce tirage, mes chers amis, parce que ici, avec la reine de bâton, on est dans cette personne qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui sait très très bien ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, de séduction, qui a énormément de qualités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Donc c'est typiquement un trait de caractère des scorpions. Que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est représenté par une femme, mais bien entendu, vous prenez ça, si vous êtes un homme, vous adaptez ça à vous. Ça veut dire que vous êtes une personne avec beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Et vous utilisez ça. Ici, on dit que, voilà, on ne vous la fait pas. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, qui savait ce que vous voulez, avec un fort caractère aussi. Donc, mais, voilà, parfois aussi, vous utilisez un petit peu votre charme. Donc ici, pendant cette période, vous allez vraiment faire preuve de charme. Vous allez vraiment laisser votre charme agir pendant cet été, pendant cette période estivale. Et vous allez avoir beaucoup de succès parce que vous êtes très magnétique et vous avez attiré des gens à vous, mais simplement des gens qui vous intéressent. Vous n'allez pas vous laisser séduire par n'importe qui, hein. Ici, avec le cavalier de coupe, voilà, il vient ici en opposition. Ça veut dire qu'il vient comme défi à relever. Et on parle de valeurs affectives, etc. Donc,
peut-être que ça va être mettre au défi, pour vous, ça va être mis au défi, pardon, vos valeurs, donc la façon que vous avez de voir la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, va être mise au défi. Donc, il y a quelque chose qui va venir vraiment vous challenger, vous défier. Et vous allez être vraiment défié dans ce domaine-là, de dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Ici, je suis dans le charme, dans le magnétisme, dans l'intelligence, voilà, je fais mon petit coq de basse-cour, entre guillemets, hein, ne le prenez pas mal, c'est vraiment quelque chose, je le dis ça dans un... Comment je voulais vous dire? C'est vraiment dans le positif que je vous dis ça. Vous avez du charme, vous le montrez, vous êtes en plein potentiel, en plein potentiel de votre charme, et vous l'utilisez, vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne disais pas ça dans un aspect négatif. Et ici, on voit que peut-être que vous allez être mis au défi, c'est-à-dire je continue à charmer, à utiliser, etc. Ou alors quand même je garde mes valeurs, parce que vous avez des valeurs très très profondes par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Ici, avec la reine d'épée, on est aussi dans cette vous êtes quelqu'un qui ne lâche pas le truc. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une énorme capacité déjà de vous adapter. Vous parlez bien. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait une aisance verbale assez acerbe. Vous avez une grande lucidité, une grande maîtrise de vous-même. Vous pouvez rester froide, mais parfois même intransigeante. Mais vous êtes vraiment... Vous savez ce que vous voulez et vous savez obtenir ce que vous voulez. Voilà. Dans le 8 d'épée, on est dans cette énergie de restriction, comme s'il y a un certain blocage. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Comme si ici, il y a quelque chose à laquelle vous ne croyez plus. Peut-être dans une manière d'être, de réaliser une situation, peut-être quelqu'un que vous avez charmé, puis que d'un coup, vous avez du mal à croire que ça avance. Et vous allez laisser, au fait, votre mental reprendre le dessus. D'accord? C'est comme si, ici, il y a quelque chose, mais ça va un peu à l'encontre, que ce soit une rencontre que vous avez fait, que ce soit dans votre relation actuelle, voilà, des collègues de travail, famille, etc. Il y a quelque chose qui va à l'encontre de qui vous êtes et comme vous voulez agir. Et ici, avec l'empereur, c'est appelé l'ange de la sagesse, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, ici, je vous disais que vous allez être challengé, que vous allez être mis au défi dans vos valeurs, et bien ici, vous allez garder vos valeurs. Et en fait, c'est ça qui fait votre beauté, vos qualités, parce que même si c'est difficile, même si, voilà, vous avez du charme à revendre, du magnétisme, etc., etc., quand même, il y a des limites que vous ne dépassez pas, il y a des choses que vous ne tolérez pas. Dans une relation, en famille, dans les amis, collègues de travail, c'est relationnel et sentimental, et vous allez quand même affirmer et garder, au fait, votre fort caractère, votre confiance. Vous avez un esprit très aiguisé, vous avez beaucoup de caractère, vous aimez la stabilité, vous aimez vraiment un peu conventionnel aussi, et vous allez garder ça, parce que si vous êtes dans une relation, vous allez vouloir qu'elle se stabilise, vous allez vouloir pouvoir faire confiance à la personne. Vous voyez, vous voulez les choses au clair. Vous voulez que les choses soient stables, claires, nettes. Et ici, avec l'as de denier, donc on voit que cette relation peut passer à quelque chose de plus important. Elle peut évoluer vers autre chose. Vous avez besoin de passer un cap. Vous allez vouloir passer un cap. Mais à nouveau, en allant vers la stabilité. Hein. Donc, on va voir quels sont...
les messages pour nos amis Scorpion, choix numéro 3. Lignée familiale. Donc, moi, je le sentais ici déjà. J'avais parlé tout à l'heure de la famille parce que je sentais ici au niveau familial qu'il y avait quelque chose et que ce tirage concerne pour certains d'entre vous beaucoup le familial. On le ressentait ici. Et ici, vous voyez, lignée familiale. Donc, au niveau de votre lignée familiale, de votre hérédité, dans votre famille, regardez s'il y a des schémas qui se répètent, s'il y a des choses, effectivement, il y a tout qui tombe. Excusez-moi, je me ramasse juste. Il y a des choses qui se répètent, il y a des schémas, s'il y a des choses qui vous dérangent, des choses lesquelles vous voulez vous débarrasser, parce que vous voyez ici, on est vraiment au niveau de votre hérédité, au niveau de l'arbre généalogique. Il y a quelque chose ici qui vous voyez, changement imminent. Donc, il y a des choses qui vont évoluer, que peut-être que vous allez travailler, que vous allez guérir au niveau de votre lignée, de votre hérédité. Il y a des choses, un choix imminent pour vous. C'est une très, très belle carte, une très belle lumière pour vous ici, mes chers amis. Corps physique souffrant. Donc, qu'est-ce qui vous fait souffrir aujourd'hui par rapport au familial, par rapport, ça peut être aussi au sentimental, aux relations. Regardez, ici, il y a quand même pas mal de choses. Je vais couvrir ces corps souffrants pour voir, parce que ça ne veut pas dire que vous avez une maladie ou etc. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose ici, que vous avez entamé un travail pour libérer votre karma, votre hérédité, pour un changement imminent. Donc ça va vraiment changer, faire évoluer beaucoup de choses, mais qui, parfois c'est douloureux, hein, c'est difficile, c'est pas toujours facile. Hein. Mais je voulais couvrir un petit peu cette carte. Enfant intérieur. Ah, va, magnifique. Donc, vous voyez, c'est vraiment une douleur physique. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous travaille, qui vous fait travailler ici pour retrouver son enfant intérieur. Donc, sa joie de vivre, sa légèreté. Vous voyez, à nouveau, c'est très cohérent ce que je vous dis. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Parce que des fois, on pense qu'on est hyper clair dans ce qu'on dit et puis l'autre ne comprend pas toujours tout. Ici, vous voyez, vous allez mettre au défi de qui vous êtes. Comme si, pour plaire, pour pas contrarier, etc., vos valeurs profondes vont mettre au défi. Comme si, d'un coup, je dis, bah, soit c'est ça, soit j'abdique de qui je suis, de mes valeurs profondes, pour ne pas créer de conflit, ou pour d'autres raisons, ou alors, j'ouvre main de qui je suis, je laisse ça de côté et puis tout ira bien. Et au fait, vous voyez, je vous ai expliqué ici que vous alliez vraiment vous positionner, que vous alliez vraiment respecter votre intérieur, vos valeurs profondes, etc. Et vous voyez, c'est quelque chose de la lignée familiale, donc peut-être que c'est dû à une éducation, à quelque chose qui a été difficile aussi déjà pour vous. Vous répétez un schéma, etc. Et ici, il y a un changement imminent parce qu'il y a une conscientisation, il y a quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir par le passé. Et ici, regardez, vous allez vers la joie, vers la légèreté, vers la lumière, vers l'enfant intérieur. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va voir s'il y a encore des messages pour nos amis Scorpions pour le choix numéro 3. Donc, ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. Hein. C'est très typique des Scorpions. Hein. Mort et renaissance. On doit laisser mourir des parties de soi. On le voit ici, qui n'ont plus de raison d'être, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous aident pas à évoluer, mais au contraire, qui vous enchaînent, qui vous ralentissent. Et ce choix est imminent. Vous avez vraiment entamé un choix conscient, même si ça vous fait de la peine, même si ça vous fait du mal, même si c'est difficile. Vous êtes choisi. Vous avez choisi l'enfant intérieur. Vous avez choisi vos valeurs de cœur. Bravo, bravo, bravo. Parce que c'est pas facile toujours de se positionner face à des êtres qu'on aime, que ça soit amical, que ça soit familial. Ici, ça a l'air d'être vraiment, vraiment familial. Et aux partenaires, malgré tout, de dire
peu importe les conséquences, je me choisis, je me respecte. Ça, c'est vraiment tout à votre honneur. Hein. Et votre enfant intérieur vous remerciera. Trahison. Donc, un sentiment de trahison, bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on vous a trahi. Quelquefois, c'est des mots qui ont pu vous blesser. C'est des secrets, c'est des non-dits. Ça peut être tout plein de choses ici. Hein. Routine, donc voilà, une routine dans le côté sentimental, entourage, donc voilà, des moments agréables avec votre entourage, sortir un petit peu de la routine et partager plus avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille, une invitation, une nouvelle invitation avec une personne, vous voyez, vraiment une invitation, il y a quelqu'un qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un, et soit quelqu'un vous plaît et vous pourrez inviter cette personne à sortir, soit c'est vous qui plaisez à quelqu'un et la personne pourra vous faire une invitation surprise. Sortie en soirée. Donc, vraiment, prendre du beau temps, nouvelle rencontre. Magnifique, mes amis. Vous voyez le choix éminent qui était ici. Regardez, on sort de cette sensation de trahison, de cette sensation de mal-être physique, émotionnel ou mental. Hein. On sort de sa routine, de quelque chose qui est devenu très routinier, qui ne vous convient plus, etc. On s'ouvre davantage à son entourage, ça veut dire pour des sorties, pour des invitations, hein, des sorties, des soirées. Et lors de ces sorties, de ces soirées, on peut faire une rencontre. Magnifique, magnifique. Alors, on va voir un petit message pour clore ce choix numéro 3. Un petit message d'effet. Qu'est-ce que les messages voulaient dire à nos chers amis scorpions qui ont choisi le tirage numéro 3? Lumière. La reine des fées de lumière se présente pour répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Pour la répandre, hein, pardon, pour répandre la lumière. Hein. Donc, je recommence. Lumière. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre. Je vais y arriver, hein. Pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Mes chers amis scorpions, c'est le meilleur message pour terminer, pour clore, vraiment, vous voyez, ici, on était dans cette énergie ici de lignée familiale, de quelque chose de difficile. Vous avez décidé d'entamer un changement, même si c'est douloureux, même si peut-être que vous avez dû aller puiser dans des souvenirs peut-être douloureux, mais c'est pour guérir votre intérieur, votre enfant intérieur, peut-être des choses que vous avez vécues étant enfant. Vous voyez, je voulais vous montrer bien la trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. En tout cas, peut-être parce qu'il y avait peut-être, hein, je le dis comme ça, peut-être des secrets, des non-dits. En tout cas, c'est quelque chose où vous vous êtes senti trahi. On vous demande de sortir un petit peu de votre routine, hein, de tout ce que vous faites machinalement et aller vers votre entourage, de sortir, vous voyez, invitation. Peut-être qu'on vous invite, peut-être que vous pouvez inviter des gens à sortir, des amis dans votre entourage, sortie, soirée, aller au restaurant, aller, maintenant il y a plein de festivals, des choses. À vous de voir, nouvelle rencontre lors de ces sorties et vraiment la lumière qui vient, l'ange, la reine des fées vient porter sa lumière pour transpercer les ténèbres. Donc, cette douleur, ce schéma, cette hérédité qui peut être difficile pour vous. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like. C'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bel été, à bientôt!